Bonjour la famille, j'espère que tout le monde va bien. C'est encore moi. Je viens avec un nouveau programme pour vous, suite à la demande de beaucoup de dames qui aimeraient recommencer ces beaux moments de prière, du moins continuer, parce que nous sommes dans une continuité, n'est-ce pas? Donc voilà, la dernière fois quand on a fait le proverbe 31, trouver mon 31, à la fin, à la toute fin, là, le dernier jour, le Seigneur a déposé vraiment un message fort dans nos cœurs qui était la mise à jour. Ça fait un bout que je médite sur ça. Pourquoi le Seigneur a parlé de la mise à jour jusqu'après qu'on ait passé 31 beaux moments, belles journées, pardon, dans sa présence. Et à la fin du dernier jour, il nous parle de mise à jour. Mise à jour, je creuse encore avec le Seigneur pour savoir exactement ses pensées, parce que la Bible dit que les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant ses pensées sont éloignées de nous. Alors nous ne prenons pas pour acquis la parole de l'Éternel. Nous allons toujours valider ce qu'il a voulu dire. Et j'ai prié sur ça, j'ai demandé à mes sœurs de prier avec nous pour que nous puissions vraiment découvrir c'était quoi la pensée de Dieu, où est-ce qu'il nous dirigeait, ce qu'il voulait, ce qu'il attendait de nous. Mise à jour, c'était aussi de pouvoir donner la priorité à Dieu, de lui donner la priorité, parce que tout part de là. Si Dieu n'est pas au centre de ta vie, tout ce que tu fais, tu le fais en vain. Si Dieu n'est pas au centre de ton foyer, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain, dit la parole de Dieu. Alors c'est très important, vraiment très important que la parole de Dieu, que Jésus soit au centre de tout ce que nous faisons et qu'il soit au centre de nos décisions. Pour cela, cela demande de l'entraînement. C'est pas juste un jour, on se lève le matin et puis boum, on devient bon dans la prière, on devient parfait dans tout ce qu'on est capable de faire. J'ai envoyé des notes à beaucoup de gens, leur demandant une rétro de tout ce qu'ils avaient appris ou des choses qui les avaient marquées le plus. Merci à celles qui nous ont répondu. Et ça nous a permis en fait de pouvoir réorienter ce que nous faisons et de répondre aux besoins, parce que ce que nous voulons faire, c'est vraiment répondre aux besoins. S'il n'y a pas de besoins, il n'y a pas de raison que cette ligne de prière soit là. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas non plus de raison pour que nous puissions nous rassembler, nous puissions nous focuser sur quelque chose comme celui-là. Ensemble, nous voulons découvrir les profondeurs de Dieu. Cela demande aussi de la détermination. De la détermination. On ne peut pas avoir quelque chose qui est difficile, qui est cher, qui est comment dire, rare, si on ne sort pas de son confort. Sortons de notre zone de confort. Toi qui dis que c'est difficile pour toi de te réveiller à 5 heures pour prier, essaye. Donne-toi cette chance. Motive-toi par ton besoin. Quel est ton besoin? Regardons ensemble qu'est-ce qui se passe dans nos familles, qu'est-ce qui se passe dans nos foyers, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Quel est le besoin que tu as, que depuis des années tu te bats avec? Est-ce que c'est la stabilité de ton couple? Est-ce que c'est la stabilité pour tes enfants? Est-ce que c'est une percée pour les finances? Est-ce que c'est une percée pour ta santé? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu espères pour que l'Éternel fasse depuis ces années-là et que tu as l'impression que ça tourne en rond? Pour une fois, est-ce que ça te tenterait de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire afin de voir des résultats différents? On ne peut pas faire chaque fois les mêmes choses et espérer recevoir les mêmes résultats et espérer des résultats différents, pardon. Si nous continuons à être confortables, à dormir sur nos lauriers, à faire les choses à notre façon, à notre rythme, on va toujours récolter ce qu'on sème, n'est-ce pas? La Bible dit que même Jésus qui était le Fils de Dieu, il se levait très tôt le matin pour prier. Très tôt. Très tôt le matin, il se levait et il priait. On va voir l'exemple de Daniel aussi dans la Bible. Il se réveillait très tôt, Daniel. Daniel, en fait, il avait 5 heures de prière par jour. 5 fois le jour, il avait ses moments de prière.
où il allait vraiment se retirer, prendre un temps pour prier et adresser sa prière à l'Éternel. Le résultat, c'est quoi? Daniel a fait des choses que nous, on trouve extraordinaires. Daniel a été emporté même dans les cieux. Il a vu des choses. Le Seigneur lui a ouvert les yeux spirituels. Il lui a montré des choses. Des choses. Nous voulons vivre les profondeurs de Dieu. Nous voulons vivre le miracle de Dieu. Nous voulons vivre l'extraordinaire de Dieu. Mais sommes-nous prêts à payer le prix? Si nous regardons tous les hommes de Dieu qui ont eu des vies fantastiques, ce n'était pas à force de dormir, ce n'était pas à force de rêver, c'était parce qu'ils passaient des heures et des heures dans la prière. Prier, c'est la clé, mes bien-aimés. Prier, c'est la clé. Passer du temps dans la présence de Dieu. Passer du temps à le chercher, à l'adorer, à le connaître, à être avec lui. Ça, c'est la clé. Tu veux grandir dans le Seigneur? Tu veux découvrir les merveilles de Jésus? Tu veux découvrir la profondeur de sa présence? Tu veux juste demeurer auprès de lui et goûter les délices de son royaume? Ça prend quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire pour avoir un résultat extraordinaire. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Ce sont les violents qui s'en emparent de la parole. Vous êtes-vous posé déjà la question de savoir pourquoi est-ce que la Bible dit ce sont les violents qui s'en emparent? Les violents qui s'en emparent, c'est ceux qui se font violence à eux-mêmes. Ça veut dire que tu vas au-delà de ton confort. Tu vas au-delà de ce qui t'arrange. Tu vas au-delà de la maladie. Tu vas au-delà de ta situation. Tu vas au-delà de tes humeurs. Tu vas au-delà de tes hormones. Tu vas au-delà de ce que la société décrit comme norme. Et tu te dis, je veux faire l'extraordinaire pour avoir l'extraordinaire. Je t'invite donc, à partir du 1er mai, à te joindre à nous pour ce programme. Nous allons prendre un moment de prière et de jeûne de 21 jours. Ce n'est pas 21 jours à sec, juste pour calmer ceux qui ont déjà le cœur en l'air là. Ce n'est pas 21 jours à sec, de façon que même les femmes enceintes, si elles veulent, elles peuvent participer. On va faire le jeûne de Daniel cette fois-ci. Daniel a pris 21 jours de jeûne. Dans son jeûne, il ne mangeait que des fruits et des légumes pendant 21 jours. Et à la fin de son jeûne, il a vu les portes s'ouvrir. Alors, je t'invite avec moi à prendre ce temps-là pour ta famille, pour ce que tu veux voir le Seigneur se manifester dans ta vie. Pendant 21 jours, il y en a parmi nous qui ont vraiment des situations critiques. Et si toi, tu n'as pas de sujet de prière pressant, si tu es correct, tout est beau pour toi, s'il te plaît, prends ce temps avec nous en faveur de ceux-là, en intercédant et en priant pour que le Seigneur intervienne dans ces situations. Il y a des cas de maladie, il y a des cas de menaces de divorce, il y a des cas de divorce, il y a des cas des enfants rebelles, il y a plein de cas que nous allons amener devant le Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur va répondre. Excusez. Parce qu'il a déjà répondu. Nous savons que notre Dieu est un Dieu qui répond. Donc pendant 21 jours, nous mangeons des fruits, nous mangeons des légumes et nous lisons la parole et nous prions ensemble. On a une direction. Je vais envoyer la direction à tout le monde qui veulent participer. Donc, si toi aussi tu veux te joindre à nous, juste nous envoyer un message pour qu'on puisse te mettre dans le groupe WhatsApp et pour que tu puisses avoir l'accès à la ligne de prière. Parce qu'on aime bien savoir qui est sur la ligne pour pouvoir prier ensemble. N'est-ce pas? Dans 21 jours de prière et de jeûne de Daniel, on mange des fruits, on mange des légumes. C'est aussi bon pour vous. C'est bon pour le corps. Nous sommes au printemps, on fait le ménage du printemps, mais faisons aussi le ménage dans nos corps. Ce jeûne va purifier ton corps. Il va purifier ton corps de toutes les toxines. Certaines maladies qui étaient accumulées dans ton corps vont partir au travers de ce jeûne-là parce que c'est un jeûne purificateur. C'est un jeûne de guérison. C'est un jeûne qui va guérir ton corps. Toutes les maladies, certaines maladies qui sont dans ton corps.
La plupart vont partir juste à cause de ce jeûne-là. Mange des fruits, mange des légumes pendant 21 jours. Et après le 21 jour, le 21 mai, quand tu vas te regarder dans le miroir, tu seras fier de toi. Pour celles qui ont du mal à perdre quelques kilos, ça c'est une bonne recette pour en perdre. Moi en premier, j'en ai besoin. J'ai à peu près 20 livres à enlever là. Après 21 jours là, je regarde bien. Donc, je vous invite, mesdames, joignez-vous à nous. Nous allons prier pour la guérison de nos âmes, pour les blessures, les blessures de l'âme. Nous allons passer un temps de guérison aussi devant le Seigneur. Et aussi et surtout, nous allons nous soutenir les uns les autres et rester dans la prière. J'ai hâte au témoignage. Le Seigneur répond aux prières. Il est d'accord quand un peuple crie. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et recherche ma face, je guérirai son pays. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et recherche ma face, je guérirai son foyer. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et recherche ma face, je guérirai ses enfants. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et recherche sa face, je guérirai son corps. C'est la parole de l'Éternel. L'Éternel n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, réponds à cet appel et envoie-nous un message pour qu'on sache que tu es avec nous et que le 1er mai, quand nous commençons avec toi. Et je sais d'expérience que tu auras les témoignages. Tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Tu témoigneras de ce que l'Éternel fera parce qu'il est grand et puissant, notre Dieu. Celui qui répond aux prières de ses enfants. Il ne sommeille ni ne dort. Alors sors de ton sommeil et rejoins-nous.